Retrouvez Embarqué, l'émission qui vous emmène dans les coulisses du transport en car et bus. Avec Iveco Bus, numéro 2 européen des bus et des cars. Keolis Autocar Planche, l'acteur majeur du transport public de voyageurs. Et Keolis Lyon, l'opérateur du réseau TCL, filiale de Keolis Group, le leader européen du transport. Bonjour à tous, dans ce nouveau numéro d'Embarqué, nous allons nous intéresser aux formations qui existent chez Keolis pour tous ces conducteurs-receveurs, et ce, tout au long de leur carrière. Chaque année, Keolis Lyon investit de plus en plus dans la formation professionnelle de ses salariés. En tout, ce sont pas moins de 15 000 jours de formation qui ont été mis en place en 2015, et qu'ils soient stagiaires ou salariés, ils étaient près de 10 000 à en avoir bénéficié. Des chiffres en constante augmentation qui témoignent de la volonté de l'entreprise de préparer au mieux ses conducteurs aux caractéristiques du métier et aux évolutions techniques. Aujourd'hui, le métier a beaucoup évolué. Techniquement, c'est un métier qui a beaucoup également changé. Donc on a besoin d'avoir des conducteurs qui soient capables rapidement de s'adapter et de bien connaître leur mission. En 2015, sur les 267 personnes embauchées en CDI, 188 l'ont été en tant que conducteurs-receveurs, dont plus de la moitié ne possédaient pas leur permis D. Nos conducteurs suivent une formation de 3 mois, qui est donc assurée par un organisme notamment extérieur, c'est-à-dire notamment l'AFTRAL. Donc ça leur permet d'acquérir les bases du métier, les bases du métier de conducteur en milieu urbain. Donc ensuite, nous dispensons une formation obligatoire pour tous nos agents de 8 journées de formation. Cette formation interne, c'est celle que donne ce matin Alain Marsol. Divisée entre théorie et pratique, elle s'adresse à tous les nouveaux embauchés, conducteurs-receveurs. Une formation initiale donc, qui consiste à apprendre le métier de receveur, donc relever un service, faire des constats amiables le moins possible, connaître le métier du receveur. Puis après, ils ont une semaine de conduite, donc là pour apprendre tout ce qui est matériel, donc connaître tous les bus qu'on a à notre disposition, parce qu'il y a plusieurs modèles de bus. Donc, et au bout de cette semaine-là, après ils ont un examen à passer, donc sur leur première formation en initiale et sur leur formation de conducteur-receveur, donc pour avoir une bonne note et pour pouvoir être embauché. Donc, à bien regarder votre liste. C'est ce que je voulais, c'était mon cursus, c'est ce que je souhaitais, apprendre un nouveau métier, parce que moi je suis dans un autre domaine commercial, donc j'ai tout appris, voilà. Et là j'ai encore à apprendre cette semaine avec des gens en interne qui vont apprendre toutes les facettes du métier, que ce soit autant au niveau de la conduite que de la réglementation, à suivre pendant toute ma carrière après. Je souhaite très longue. Une fois que tout cela est validé, les nouveaux embauchés commencent réellement leur carrière de conducteur-receveur. Afin que les débuts se fassent en douceur et sans trop de pression, chaque nouveau débutant est accompagné tout au long de son intégration par un tuteur. Également, un salarié expérimenté accompagne le conducteur débutant durant ses premiers services. C'est ce qu'on appelle le doublage de ligne. Tu relâches maintenant ton FAE, tu le plus doucement et on y va. Bonjour. Là, on va passer entre les deux bus là-bas. Même si les formations sont très présentes et importantes en début de carrière, elles le sont tout autant les années suivantes. Afin de permettre aux conducteurs-receveurs de continuer à améliorer leur conduite sans risque, une formation sur simulateur est accessible aux salariés. L'objectif, apprendre à mieux gérer les situations à risque, mais pas seulement. Voilà aussi, donc il y a une deuxième possibilité aussi d'utilisation du simulateur. Aujourd'hui, tous les conducteurs sont sensibilisés aussi sur la conduite économique, car le logiciel nous permet d'avoir soit un mode comportement pour avoir des accidents, pour éviter les accidents, soit un mode conduite économique pour essayer d'optimiser bien sûr l'utilisation des véhicules et de minimiser la consommation de carburant. 16 ans que je suis chez Keolis Lyon, donc ça fait 16 ans que j'ai suivi plein de formations en interne, parce que c'est une entreprise qui, pas à pas, aide toujours son personnel à évoluer, puisque le matériel évolue. Donc il faut quand même qu'on soit toujours à même de conduire tous les types de véhicules. Et afin d'être toujours au point, une formation continue obligatoire, la FCO, est organisée tous les 5 ans pour chaque conducteur.
Remise à niveau sur les différentes réglementations, utilisation des extincteurs ou encore la relation client, tout est abordé durant la semaine. Un point sur la conduite de chacun est également réalisé. On a une partie conduite obligatoire, 2 heures, une première partie où en première heure c'est une conduite libre. On fait un état des lieux en quelque sorte, le conducteur, on observe, on note les défauts qu'il a pu prendre au cours de ces 5 dernières années. Et la deuxième heure, ça va consister à essayer de corriger les défauts éventuels qu'il a pu avoir. Dans notre dépôt, on a tendance un petit peu sur nos lignes respectives à tomber quand même dans une certaine routine. Et là, si vous voulez, ça nous permet de nous recaler un petit peu sur tous les thèmes qu'on a l'habitude de travailler tous les jours, quoi. Tous les 5 ans, 5 jours de formation sur 5 ans, ça fait une journée par an. Bon, c'est indispensable. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de 29 formateurs relais sur la conduite bus. Et que ce soit pour la formation pour le permis D, la formation initiale pour connaître les bases du métier, le tutorat, la FCO ou encore le simulateur, elle reste un enjeu réel pour Keolis afin de pérenniser le développement du réseau urbain lyonnais. Retrouvez Embarqué, l'émission qui vous emmène dans les coulisses du transport en car et bus. Avec Iveco Bus, numéro 2 européen des bus et des cars. Keolis Autocar Planche, l'acteur majeur du transport public de voyageurs. Et Keolis Lyon, l'opérateur du réseau TCL, filiale de Keolis Group, le leader européen du transport.